parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire. Voilà, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont fidèles à notre temps de rencontre et de partage. J'aimerais, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, prier pour chacun d'entre vous. Sachez que nous prions pour vous et nous demandons au Seigneur toujours d'intervenir dans vos vies. Nous voulons d'ici prier pour que la main de l'Éternel soit sur vous, que cette main vous bénisse et que l'Esprit de Dieu vous conduise. Voilà, nous sommes toujours dans l'octave de la Pentecôte et nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin. Nous sommes au premier vendredi du mois de juin. Nous avons voulu partager ce temps avec vous de façon spéciale. Alors aujourd'hui, je vais parler de... Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un enseignement, c'est juste une petite formation sur certaines choses que vous devez savoir. Mais avant, j'aimerais vous lire cette prière. J'aimerais qu'ensemble, on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est l'hymne à l'Esprit Saint, hymne à l'Esprit Saint. Et je veux vous inviter à cette prière. Voilà. La prière dit ceci, et de là où tu es, tu peux baisser la tête et prier avec moi, tu peux te concentrer. Viens, Seigneur Esprit Saint. Et tu peux même répéter après moi si tu veux. Voici le temps, Esprit très saint, où dans le cœur de tes fidèles, unis au Père et à son Fils, tu viens répandre ta lumière. Que notre langue et notre cœur, que notre vie, que notre force s'enflamme de ta charité. Pour tous les hommes que tu aimes, exauce-nous, ô Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, depuis toujours et dans les siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, et à cela, je veux ajouter 3 Ave Maria pour nous aider à nous asseoir de façon spirituelle afin de rentrer dans ce moment que le Seigneur nous donne de vivre. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et bien aimés, nous bénissons le nom du Seigneur pour vos différentes vies et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde. Voilà, nous sommes vendredi et aujourd'hui 5
juin est une date stratégique et nous avons voulu partager ce moment avec vous. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions que lui-même conduise ce moment, que son esprit nous accompagne dans ce moment. Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement dans cette petite exhortation, mais qui va aller dans le sens de la formation. Plus, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Alors donc, prêtez l'oreille, écoutez, et cela va nous conduire à la prière. Parce que, vous voyez, nous sommes au 6e mois. C'est le mois qui marque le milieu de l'année. Nous avons vécu 6 mois difficiles et nous sommes en train de nous apprêter à vivre encore 6 autres mois. C'est le moment de s'asseoir et de faire comme un petit bilan. Un bilan à mi-parcours. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? De façon individuelle, de façon familiale, mais aussi en entreprise et même partout où il y a une organisation humaine, on peut s'asseoir et faire des bilans. Mais le plus important, c'est le bilan spirituel. Et c'est pourquoi c'est important. Et sachez aussi que le 6e mois est un mois important dans le monde de ceux qui pratiquent l'occultisme, la magie, la sorcellerie et les œuvres diaboliques. Pourquoi ce mois est important? Parce que c'est le mois où une saison nouvelle commence. Le mois de juin marque le début d'une saison. Nous allons vivre entre le 21 et le 22 juin, nous allons vivre le solstice d'été. Et au cours de ce temps-là, le solstice d'été, c'est là où on jette un esprit d'assèchement économique, les crises, assèchement financier, les crises économiques se passent dans le mois de juin. Alors j'aimerais vous expliquer, vous exhorter sur quelque chose. Vous voyez que depuis un moment, après la crise, avec la crise que nous vivons, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe. Beaucoup de pays, beaucoup de nations commencent à donner de l'argent à leurs compatriotes. Oui, c'est bon. Mais sachez que nous allons connaître une crise financière qui va commencer probablement vers le milieu du mois de juin. Et ça va durer jusqu'en juin, juillet, août. J'aimerais attirer véritablement votre attention là-dessus. Faites attention à tout ce qui se passe. Les gens ne voient pas de façon spirituelle ce qui se prépare. Tout est agencé. Depuis le début de l'année, tout est agencé pour nous conduire quelque part, à nous obliger à quelque chose. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention à ce qui se passe. Il va y avoir un bouleversement mondial au niveau financier et au niveau économique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Vous savez, quand vous prenez une bouteille et que vous mettez un liquide quelconque, arrivé à un certain moment, quand dans la durée, dans le temps, quand le temps passe et que ce liquide reste condensé dans cette même bouteille, dans ce même récipient, il y a comme des résidus qui viennent se poser à l'intérieur. Donc, le liquide n'est plus propre et il fait des dépôts à l'intérieur. Et quand vous allez toucher le récipient, vous allez voir comme s'il y avait du gluant, surtout que c'est de l'eau, vous allez voir comme s'il y a du gluant autour. Ça, c'est l'effet que ça fait de façon naturelle. Mais la même chose se passe aussi dans les finances. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau financier, il y a eu comme un cumul de biens, un cumul de biens économiques et de biens financiers. Alors, les gens ont gardé beaucoup d'argent. Les grandes structures ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas comment faire. Or, quand le liquide est là et que ce n'est pas distribué, ça détruit. C'est la même chose sur le plan économique. Ils ont cumulé, ça produit encore beaucoup plus. On parle de bénéfices, on parle d'intérêts. Donc, ça produit beaucoup de choses. Il faut trouver le moyen de faire évacuer cet argent pour qu'il y ait encore un nouveau flux d'argent, une nouvelle entrée, de nouvelles entrées. Alors, cela va créer un boom, un bouleversement. Je dis bien aujourd'hui, je ne fais pas un enseignement, c'est une petite formation pour que vous puissiez comprendre certaines choses qui se passent au niveau physique, moral et même spirituel. Si vous ne faites pas attention, quand les événements vont venir, vous ne serez pas préparé. C'est dans ce sens que je vous
je veux vous exhorter à comprendre ce qui est en train de se faire. Alors donc, il va y avoir un problème financier au niveau mondial. Préparez-vous à vivre cela. Il va y avoir un problème financier au niveau mondial. Parce que ce qui est en train de se passer, les systèmes financiers qui ont été établis un peu partout ne marchent pas. Rien ne va. Et tout ce flux d'argent-là, il faut le dispatcher pour qu'il y ait de nouvelles entrées. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand on va finir, probablement vers la fin du mois de juin ou en début juillet, vous allez sentir des crises. Il va y avoir une crise financière mondiale. Donc il faut vous préparer. Cela est déjà prévu, programmé par beaucoup de personnes qui sont dans le monde occulte. Ils veulent détruire, et ils ne savent pas comment faire. Et donc, ces moyens-là vont nous contraindre. Ils vont nous contraindre à vivre certaines choses et à faire certaines choses. C'est pourquoi il est important pour nous chrétiens de prier maintenant. Et nous avons la grâce d'avoir avec nous Dieu. Si nous nous levons et que nous prions, toutes ces choses qui sont programmées, Dieu va faire de sorte que ces choses n'arrivent pas. Tout comme ils avaient prévu qu'il y ait une calamité sur l'Afrique concernant ce coronavirus que nous connaissons maintenant. Mais Dieu nous fait grâce. Et si réellement les gens écoutent ce qui se passe de façon spirituelle, les choses vont aller mieux. Malheureusement, on n'a pas les moyens de parler à ces personnes-là qui dirigent les pays. Ils prennent mal les décisions. Ce sont les décisions mal prises qui nous conduisent dans des mauvaises choses. Mais nous avons Dieu avec nous. Et donc nous voulons prier pour que ces choses-là ne nous atteignent pas. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je veux vous inviter à comprendre. Le mois de juin est un mois où les occultistes, les mystiques, lancent pendant cette saison, donc la saison, le solstice d'été, qui va commencer à partir ça a lieu normalement entre le 21 et le 22 juin, mais à 7 jours avant et 7 jours après, dans cette période-là, ils se mettent en réunion à travers leurs organisations mystico-sorcières pour travailler contre nous, pour nous détruire. Alors donc, il est important pour nous de pouvoir véritablement rester en éveil dans la prière. Donc, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, s'il vous plaît. Le mois de juin, pour nous chrétiens, c'est le mois où le Seigneur ouvre la porte, paradoxalement, la porte de la bénédiction. C'est important de savoir cela. Il y a 12 portes de bénédiction. Je vais revenir là-dessus pour vous enseigner plus tard. Ce n'est pas le lieu. Mais sachez qu'il y a 12 portes de bénédiction qui sont liées aux 12 fils de Jacob. Donc, à travers ces 12 portes-là, il y a une porte centrale qui est la porte du mois de juin qu'on appelle la porte de la bénédiction. La 6e porte, c'est la porte de la bénédiction. C'est sur cela que je vais vous enseigner. Vous savez, naturellement, une porte sert d'entrée et de sortie. Et donc, Dieu a disposé de sorte qu'il y ait des portes qui nous permettent d'accéder à certaines choses. Malheureusement, comme nous ne sommes pas conscients et nous ne savons pas ces choses-là, nous prions mal. Quand nous sommes en train de rentrer dans le mois de juin, nous sommes dans le mois de juin, en plein dans le mois de juin, priez pour la bénédiction. Priez pour votre bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction, c'est l'art de pouvoir réussir tout ce que nous faisons. Le psaume chapitre 1, nous en parle largement. C'est-à-dire quoi? Celui qui fait ces choses et qui lui réussissent, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. C'est différent de la richesse, c'est différent de la prospérité. Être béni, c'est réussir ce que nous faisons. Et donc, le mois de juin, le Seigneur veut que nous puissions réussir ce que nous faisons. Vous savez pourquoi nous avons des problèmes? Tout simplement parce que nous faisons les choses éparpillées. Nous ne sommes pas unis. Nous ne travaillons pas en synergie. Nous ne travaillons pas de façon convergente pour que nous puissions aboutir à ce que Dieu veut. La bénédiction nous est donnée, mais nous devons pouvoir travailler pour que cette bénédiction puisse descendre sur nous. Donc, au cours de ce mois, priez pour la bénédiction. La bénédiction dans vos familles, la bénédiction dans votre entreprise, la bénédiction sur votre nation, la bénédiction sur vous-même. Vous devez être un vecteur de bénédiction. Vous devez être un élément de bénédiction. Et vous devez transmettre la bénédiction. Priez pour la bénédiction, pour que tout ce que vous êtes en train de faire puisse porter du fruit. J'aimerais vous lire ce psaume-là, le psaume chapitre 1.
et vous allez comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Vous savez, souvent nous lisons la parole de Dieu et nous ne faisons pas attention à ce qui se dit dans la parole de Dieu. Donc j'aimerais vous lire ce psaume-là et vous partager avec vous un tant soit peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, en ouvrant mon esprit sur les portes de bénédiction. Je reprends. Il y a 12 portes de bénédiction. Les 12 portes de bénédiction, je vais vous l'enseigner bientôt. Il y a un cadre spécialement pour l'enseignement. Je vais vous l'enseigner bientôt, vous allez suivre. Mais aujourd'hui, sachez que la 6e porte de l'année s'appelle, dans les 12 portes, la 6e porte s'appelle la porte de la bénédiction. Je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la bénédiction. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1er. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne prend pas de parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison. Et son feuillage, ne flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. » Psaume chapitre 1, chapitre 1er, verset 1 au verset 3. Voici ce que le Seigneur nous enseigne sur la bénédiction. Mais la bénédiction est l'action de Dieu qui intervient dans notre vie, mais qui est la seule action qui est conditionnée. C'est la seule action rattachée à une condition. Dieu nous donne la grâce de respirer, de manger, de vivre. Ce n'est pas rattaché à une condition particulière. Dieu nous donne la grâce de vivre. Ce n'est pas rattaché à une condition particulière. Mais la bénédiction divine est rattachée à une condition. Nous allons découvrir cela. Si vous ne savez pas, la bénédiction divine, pas la bénédiction des humains, la bénédiction divine est rattachée à une condition. Et c'est Dieu lui-même qui définit cette condition-là. Je vais vous inviter à comprendre cela pour que vous puissiez réellement prier. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas rentrer dans le sens de la prière. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Au cours de ce mois, priez pour la bénédiction. Priez pour être béni. Demandez la bénédiction constamment sur vous et sur les membres de vos différentes familles. Les bons comme les mauvais. Demandez. Soyez le canal qui prie pour la bénédiction dans votre famille. C'est important pour chacun d'entre nous. Parce que ce qui arrive n'est pas bien. Or, si tu sais ce qui arrive et que tu commences à prier, bien aimé, beaucoup de choses vont changer. Faites comme les arbres qui sont dans la forêt. L'arbre qui est dans la forêt n'attend pas la tornade, la tempête pour pousser ses racines. Elle pousse ses racines et sa racine s'endurcit dans la terre et quand vient la tempête, elle dit « Je suis enraciné ». Enracinons-nous en Christ par la prière pour que quand viendront les moments difficiles, les moments difficiles, nous sommes arrêtés, nous sommes plantés et le vent passe, le vent souffle. C'est vrai, on peut tanguer, mais on est enraciné, on ne peut pas tomber. C'est pourquoi je veux vous inviter à prier par rapport à la bénédiction. Si vous ne savez pas et que vous ne priez pas avec, ça va être difficile. Alors, beaucoup de personnes vont critiquer ce que je suis en train de dire parce que beaucoup de personnes se disent que non, on est déjà béni, c'est pas la peine de prier pour la bénédiction. Ça, c'est pas. Non, vous savez, si vous avez votre père à la maison, vous avez l'habitude, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir une bonne relation avec votre papa, mais pour ceux qui ont une bonne relation avec leurs parents, surtout le père, quand c'est le père qui gère tout dans la maison, et que vous voulez lui demander quelque chose, vous savez à quel moment vous lui demandez. Vous savez comment vous lui demandez. Et vous savez ce que vous devez demander. Si vous êtes avec votre père à la maison et qu'arrivé à un moment donné, comme vous êtes en train de grandir, quand vous atteignez l'âge de l'adolescence, vous n'avez pas de moyens forcément. C'est lui toujours qui s'occupe de vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous ne faites pas attention et que vous n'entendez pas, vous ne savez pas demander, vous ne voulez pas demander, vous allez vieillir. Et vous allez avoir des besoins, vous serez obligé de laisser votre père et de vous débrouiller. Un enfant qui commence à se débrouiller sans la caution de ses parents ne réussit pas. C'est pourquoi il est important de savoir demander certaines choses. Dans votre prière de demande, demandez la bénédiction. Au cours de ce mois, demandez la bénédiction. Priez et activez. Demandez à ouvrir les portes de bénédiction dans vos vies. Il y a plusieurs types de bénédictions.
mais priez pour la bénédiction divine. C'est pourquoi j'aimerais vous lire la conditionnalité qui est rattachée à la bénédiction. La conditionnalité qui est rattachée à la bénédiction. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 28 et nous allons lire ensemble. Dans Deutéronome 28, le Seigneur nous parle véritablement de la bénédiction et de la conditionnalité qui est rattachée à la bénédiction. Il dit, sachez que en ce qui concerne les bénédictions, il y a 12 portes de bénédiction, mais il y a plusieurs formes de bénédiction. Mais les bénédictions sont parallèles aux malédictions. Quand vous prenez Deutéronome chapitre 28, vous voyez les 12 portes de bénédiction. Je vais vous enseigner plus tard. Et après, de Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, verset 14, vous voyez les 12 portes de bénédiction. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, vous voyez les 72 portes de malédiction. Je reprends. La Bible, la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 28, les versets 1 au verset 14, nous enseigne les 12 portes de bénédiction. Mais, quand vous finissez et que vous abordez à partir du verset 15 jusqu'au dernier verset, cela nous parle des 72 portes de malédiction. Il y a 12 portes de bénédiction et il y a 72 portes de malédiction. Mais une seule porte de bénédiction ferme 6 portes de malédiction. Mais si vous ouvrez une seule porte de malédiction, cela entraîne 6 autres portes de malédiction. Donc, priez pour être dans la bénédiction. Je vais vous enseigner les 12 portes de bénédiction ultérieurement. Mais sachez qu'il y en a 12. Vous pouvez déjà exploiter ce texte, Deutéronome 28. La Bible dit, dans Deutéronome 28, à partir du verset 1, il commence en disant, « Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur, ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur, ton Dieu, te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront puisque tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. » Ici, le Seigneur dit, si tu écoutes, tu rentreras dans tes bénédictions. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a des paroles qui sont rattachées à nos bénédictions. Si vous ne les entendez pas, si vous ne les écoutez pas, cela ne peut pas déclencher les bénédictions dans vos vies. Il y a des paroles prononcées par Dieu sur chacune de nos vies, rattachées à nos vies. Si vous les connaissez, vous les découvrez, si vous les mettez en pratique, dit la Bible, si vous les mettez en pratique, vous rentrez automatiquement, la bénédiction vient automatiquement. Regardez, je vais prendre un autre texte qui nous parle de bénédiction. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Voilà. Genèse 1, 28. Vous allez voir que souvent nous confondons la bénédiction naturelle à la bénédiction divine. Dans la Bible, Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, et je lis. Je vais commencer par le 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, ainsi de suite. Mais ce qui retient mon attention ici, ce que je veux t'enseigner ce soir, ce que je veux que tu découvres, c'est cela. Dieu les bénit et leur dit. Avant que Dieu ne nous parle, la première action de Dieu dans la vie d'une personne, c'est la bénédiction. Dieu, avant même qu'il ne te dise quelque chose, avant de t'annoncer quelque chose, il te bénit. Et il nous a déjà béni de la vie. La vie terrestre, il nous a déjà béni de la vie. Nous mangeons, nous buvons, nous bénéficions du soleil, nous bénéficions de la lune, nous bénéficions de tout ce. C'est ça la bénédiction que Dieu, il bénit, il les bénit. C'est ça la bénédiction. Ça c'est naturel. Que ça soit le pauvre, le riche,
que ça soit le bon ou le mauvais, que ça soit le tueur, le violeur, ou que ça soit l'homme qui prie, qui passe son temps, tout le monde bénéficie de cette bénédiction. Tout le monde a accès à cette bénédiction naturelle. Mais là où il va y avoir controverse et il va y avoir différence, c'est la bénédiction divine, la bénédiction surnaturelle qui découle et qui est rattachée à ce qu'on appelle une condition. Et cette condition, vous l'avez vu, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1er. Si tu écoutes, si tu mets en pratique, voici, bien aimé, un certain nombre de choses que vous devez savoir qui va vous aider à mieux prier. Pour ce mois, je vous en supplie, priez pour la bénédiction. Priez pour être béni. Priez pour que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez engager comme effort, moralement, physiquement, spirituellement, financièrement, puisse porter du fruit, puisse vous être bénéfique. Priez pour cela. Sinon, les temps sont mauvais. Ce que les occultistes et les sorciers ont prévu, c'est la destruction financière. Ce sont des crises financières qui sont déjà programmées. Depuis mars, cela a été programmé. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de prier. Aujourd'hui, par exemple, c'est le premier vendredi du mois. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir ce qui est en train de se passer dans le monde occulte. Les gens ne dorment pas, ils font des réunions. Nous avons l'avantage. Demain, samedi, nous allons prier de samedi à dimanche pour le contrôle de la semaine. Oui, tu peux te lever et prier pour que le Seigneur change toutes choses. C'est comme ça. Satan, il prend l'ascenseur. Dieu prend l'escalier, mais il arrive toujours avant lui. C'est pourquoi tu vas te lever et prier fortement. Demander la bénédiction pour toi-même. Si chaque jour tu te lèves et que tu proclames la bénédiction sur toi, si chaque instant tu proclames la bénédiction sur toi, sur ta famille, bien aimé, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Et l'esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit que tu as reçu, te donne le droit de réclamer à Dieu qui a créé toutes choses, de réclamer ta bénédiction. Tu as le droit. Ne te laisse pas avoir par le découragement. Parce que en fait, tout part de ton esprit. Tout est créé pour que tu n'aies plus envie de prier, pour que tu ne penses plus à Dieu, pour que tu ne cherches plus Dieu. Mais tu es capable de chercher Dieu et tu as le pouvoir de chercher Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, lève-toi et réclame la bénédiction auprès de ton Père. Réclame la bénédiction. Dans ta prière, prie et demande au Seigneur de détruire tout plan diabolique qui est orchestré contre toi, contre ta famille, contre tes finances, contre tes activités, contre tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut te permettre de vivre dans la bénédiction, tout ce qui peut produire le stress. Tu es capable de te lever et prier. Vous savez, les gens prient, mais les gens n'ont pas de stratégie dans la prière. Les gens prient dans le vide. Ils n'ont pas de stratégie dans la prière. Et quand on dit de se lever dans la prière, les gens s'amusent avec la prière. Non. Je n'ai pas dit de vous lever, de faire du bruit. On peut se lever, on peut prier sans faire forcément du bruit. Mais on doit pouvoir entrer en contact, en communion avec notre Dieu et lui transmettre, et lui demander, et lui proclamer aussi les choses sur nous. Au cours de ce mois, il reste encore près de 25 jours. Tu peux te lever et proclamer, pour que tout ce qui est proclamé ne t'atteigne pas et n'atteigne même pas un seul membre de ta famille. Tu en es capable. Tout se trouve entre tes mains, tout se trouve au niveau de ta foi. Lève-toi, bien-aimé, et prie pour que les choses changent. C'est pourquoi je veux t'amener à comprendre. La Bible dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 8, Yahvé commandera à la bénédiction d'être avec toi en tes greniers comme en tes travaux, et il te bénira dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. Vous savez, le problème avec la bénédiction, c'est que les gens ne comprennent pas. Je veux pouvoir lire une autre version de Deutéronome 28 pour que tu puisses véritablement comprendre le sens
de ce que le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui. Alléluia, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Voilà. Nous disons merci au Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 8. Je veux lire pour que tu puisses comprendre. Deutéronome 28 à partir du verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Je reprends. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans toutes tes entreprises, dans tous tes greniers. Bien-aimé, c'est une ordonnance spirituelle, un décret spirituel. Dieu a décrété que la bénédiction soit avec toi. Mais est-ce que tu accueilles cette bénédiction? Est-ce que réellement ton cœur est ouvert à cette bénédiction? Est-ce que tu réclames cette bénédiction? Le Seigneur a dit dans sa parole, vous qui êtes des humains, vous savez donner ce qui est bon à vos enfants. Et vous pensez que moi, Dieu, je ne peux pas vous donner. Pourquoi je vais vous donner un serpent à la place du pain? Non, le Seigneur a tout prévu pour chacun d'entre nous. Le seul problème, c'est que nous ne savons pas comment attirer cette bénédiction-là à nous. Comment amener cette bénédiction de façon effective à nous. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris que c'est une ordonnance. Aujourd'hui, il faut que tu le saches. Dieu a ordonné que la bénédiction soit sur toi. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. C'est lui-même sa parole qui a dit. Il a dit, j'ordonne que la bénédiction soit sur toi. Dans toutes tes entreprises, dans tous tes greniers. Dans tout ce que tu fais. C'est ce qu'il veut dire. Donc, il a ordonné. Alors donc, toi aussi, de tes yeux, tu veux voir cette bénédiction-là se manifester. Il faudrait que tout ce que tu fais puisse réussir. Il faudrait que tout ce que tu fais puisse réussir. Oh, je prie pour quelqu'un. Peut-être que tu travailles, tu touches des choses, rien ne marche. Mais je prie que désormais ce que tu touches devienne une bénédiction pour toi-même, pour ta famille et pour ton entourage. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier. Tu peux prier parce que tu as le pouvoir de lever la voix vers le Seigneur. Tu as le pouvoir de crier à ton Dieu. Tu as le pouvoir de crier à ton Dieu. Comment tu pries? Comment tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu te lèves la nuit pour prier? Est-ce que tu te lèves très tôt le matin pour réclamer la bénédiction? Est-ce que tu proclames les paroles de bénédiction sur toi, sur tes enfants? Est-ce que tu proclames la bénédiction dans ta maison? Oh, le jour que tu vas te lever, pendant que tout le monde est en train de dormir, tu prends ta Bible, tu promènes dans la maison, en train de proclamer les bénédictions. Là, tu es en train de prier. Je n'ai pas dit de venir marmonner. Je n'ai pas dit de venir t'asseoir et de supporter. Non, tu te lèves et tu pries. Personne ne te voit, mais toi seul, tu sais ce que tu fais avec ton Dieu. Prends le temps et prie. Prends le temps et prie. Le jour que tu vas te lever et que tu vas dire, bon, ok, je prie pour la bénédiction dans mon quartier. Je vais me lever et faire le tour de mon quartier en proclamant. Tu peux te lever et proclamer. Bien-aimé, tu es capable. Il faut trouver la stratégie, la bonne stratégie qui touche le cœur de Dieu. Il faut trouver la bonne stratégie qui touche le cœur de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi je veux vous exhorter, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre petit enseignement, petit partage, je veux vous exhorter à réclamer cette bénédiction. Et en priant pour la bénédiction, détruisez toute forme de malédiction. La bénédiction détruit la malédiction. C'est pourquoi il est important de demander la bénédiction. La bénédiction détruit la malédiction. C'est une bénédiction qui détruit une malédiction. Pour nous autres qui avons pratiqué l'occultisme et les œuvres diaboliques, bien-aimés, nous savons qu'une malédiction se détruit par une bénédiction. Et quand il y a une bénédiction qui doit s'estomper, qui doit s'arrêter, il faut plusieurs malédictions pour arrêter une bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, la façon de prier a changé. Je dis toujours, celui qui a déjà vu un lion n'a pas la même façon de courir avec celui qui n'a jamais vu un lion quand on dit le lion arrive. Celui qui a déjà été piqué par un serpent,
n'a pas la même démarche que celui qui n'a jamais été piqué par un serpent. Il faut bien observer les choses. Donc nous ne pouvons pas avoir les mêmes manières de prier. Bien sûr, beaucoup vont critiquer, beaucoup vont parler, mais moi je dis, quand tu as déjà été piqué par un serpent, tu sais comment tu marches. Alors, pour tout ce qui est prévu pour ce mois-là, nous sommes capables de nous lever et de prier. La seule chose qui nous gêne dans tout cela, c'est que nous ne prions pas de façon en synergie et ne prions pas réellement dans le sens. Nous ne faisons pas une intercession commune pour ces genres de choses-là. Mais tout ça va changer parce que le Seigneur a décidé que les choses changent. Il est en train de toucher beaucoup de cœurs dans ce sens. Et je pense que le temps aussi s'y prête. C'est le moment que tout change au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais avec vous donner les directives pour cette semaine. Je vais vous donner ces directives juste pour que vous puissiez comprendre comment le Seigneur veut nous aider à avancer. Voilà, j'aimerais vous donner ces directives-là pour la gloire du nom de notre Seigneur. Merci de nous avoir écoutés et merci. Par ailleurs, je voudrais aussi vous inviter, si vous avez des témoignages par rapport à tout ce que nous vous donnons comme verset biblique, comme psaume, comme prière, tout ce que nous essayons de vous montrer, si vous avez des témoignages à partager, j'ai prié telle semaine, j'ai prié tel jour, par rapport à tel sujet, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà, donc vous nous partagez cela inbox, vous pouvez envoyer sur notre mail. Alors le mail c'est simplement paulgomez@gmail.com paulgomez@gmail.com. Voilà. Aussi, nous vous invitons à nous envoyer vos messages aussi par WhatsApp 00225 01 20 42 20 00225 01 20 42 20 ou encore par WhatsApp sur le numéro 00229 99 61 60 46. Vous nous partagez vos témoignages. Cela va nous aider à pouvoir aussi accompagner les autres qui ont besoin de prière. Alors voici les directives pour cette semaine. Pour prier, pour que la bénédiction nous accompagne. Je voudrais que aussi vous puissiez utiliser pour faire beaucoup la messe. Je vais y revenir tout à l'heure en conclusion. Voici les psaumes pour cette semaine. Le psaume 118. Le psaume 118. Le psaume 70. Le psaume 118. Le psaume 70. Le psaume 120. Le psaume 120. Le psaume 4. Le psaume 15. Et le psaume 97. Je reprends. Le psaume 118. Le psaume 70. Le psaume 120. Le psaume 4. Le psaume 15 et le psaume 97. Pour ceux qui nous suivent et ceux qui ont le nez creux, vous pouvez voir que les psaumes que je vous donne, ce sont les psaumes qui nous sont proposés en méditation pendant la messe. Les lectures du jour, c'est ce que je donne. Ne pensez pas que je vais chercher ailleurs ou bien c'est une inspiration spéciale. Non, ce sont les psaumes proposés par l'Église au cours des lectures, les offices et les messes de chaque jour. Alors donc je prie et je regarde là-dedans ce qui concorde avec les besoins du moment. C'est pourquoi je vous propose dans ces psaumes-là, c'est ce que l'Église nous propose. Voilà, donc il est important de savoir, je vous rattache à l'essentiel, la parole de Dieu proposée par l'Église. Ensuite, autre chose que je vais vous dire, faites l'effort de prier et de faire beaucoup d'Eucharistie. Beaucoup d'Eucharistie. Si vous avez les moyens pour demander, demandez les messes. Si vous n'avez pas de moyens, participez aux messes. Et en ce qui concerne les messes, je vous en supplie. C'est vrai, aujourd'hui, avec la pandémie, on a eu l'habitude de faire les messes devant la télé et tout ça.